Sébastien Lecornu pourrait démissionner à nouveau. Dans le reste de l'actu, ça chauffe entre Afghans et Pakistanais et Israël a peur de l'Iran. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Sébastien Lecornu, reconduit à Matignon vendredi après sa démission surprise, s'est exprimé dans la tribune dimanche. Il a menacé de démissionner à nouveau si les conditions de son action n'étaient plus remplies. Selon un sondage Ipsos, il gagne 11 points de popularité pour atteindre 27% d'opinion favorable. Mais l'opposition reste sceptique. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, affirme sur BFM TV que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de démissionner pour gagner du temps et que le retour de Lecornu à Matignon n'était qu'un arrangement politique. Une motion de censure pourrait d'ailleurs être déposée dès jeudi ou vendredi selon BFM TV, qui nous apprend également qu'il n'y aura pas de conseil de ministres demain. Pendant ce temps, au Proche-Orient, la libération des otages est attendue tôt, ce lundi matin à Gaza. Selon la porte-parole du Premier ministre israélien Shosh Bedrossian, le gouvernement israélien a précisé qu'il ne libérera les détenus palestiniens qu'après confirmation du retour de tous les otages, vivants ou morts. Dans la région, tous les regards se tournent également vers Sharm el-Sheikh où un sommet international pour la paix se tiendra demain sous la coprésidence du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et de Donald Trump. Plus de 20 dirigeants y participeront, dont Emmanuel Macron, Antonio Guterres, Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Keir Starmer ou encore Giorgia Meloni. Toutefois, aucun responsable israélien ne sera présent selon le cabinet de Benjamin Netanyahou. Ce sommet qui vise à mettre fin à la guerre à Gaza et à ouvrir une nouvelle page de stabilité régionale s'ouvrira dans un climat tendu. 3 diplomates qataris ont été tués et 2 autres blessés dans un accident de la route près de Sharm el-Sheikh à la veille de la conférence. Leur convoi se rendait sur le site du sommet selon le ministère qatari des Affaires étrangères. Toujours sur le plan diplomatique, l'Iran affirme avoir reçu via la Russie un message d'Israël indiquant qu'il ne souhaite pas de nouvelle guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi précise que le message aurait été transmis après un appel entre Netanyahou et Vladimir Poutine. Téhéran qui appelle également Kaboul et Islamabad à la retenue entre l'Afghanistan et le Pakistan. De violents affrontements frontaliers ont éclaté après que Kaboul ait accusé le Pakistan d'avoir violé sa souveraineté lors de frappes aériennes. Sur le continent africain, la crise politique s'aggrave à Madagascar. Une unité militaire, le CAPSAT, affirme avoir pris le contrôle des forces armées après s'être rallié aux manifestants opposés au président Andry Rajoelina. Et puis un peu plus à l'ouest, les Camerounais ont commencé à voter pour la présidentielle. Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, brigue un 8e mandat. Pensez à vous abonner et à visiter le lien qui est épinglé en haut de mon profil.